sujet de est-ce que vous êtes mort ou vivant dans le Christ? Donc, c'est un petit peu un suivi de la semaine passée. Donc, je suis en train de toujours lire le livre là, de The Heavenly Man par Frère Yan de la Chine. Et je trouve que c'est très à propos, surtout d'après ce qu'on voit, ce qui se passe là-bas avec le virus et tout. Je trouve que c'est important de parler de ça. Donc, euh, je vais juste lire un petit peu de ce que j'ai écrit pour partager avec vous là-dessus. Donc, d'après les observations de ce qui se passe dans le monde avec la Chine et le livre que je suis en train de lire, les commentaires qui se passent, qui se déroulent sur ma page Facebook, je ne peux m'empêcher de vous partager mon sentiment de découragement concernant l'état du monde et aussi des croyants. Puis, tu sais, il y a certaines personnes dans l'Amérique, aux États-Unis, puis au Canada, qui sont en train de se rassembler, de prier pour un réveil, puis tandis que d'autres affirment que le réveil n'est pas prophétisé dans la Bible, mais qu'une apostasie l'est. Et à cause de ceci, ils ne se donnent pas la permission ils se donnent la permission de rien faire, de ne pas prier, ni de partager la bonne nouvelle. Et je trouve que c'est épouvantable. Euh, Quand on lit le livre de Frère Yang puis de ce qui se passe en Chine, euh, par chance qu'eux autres, ils n'ont pas utilisé ce verset-là pour ne rien faire. Parce que tout ce qu'ils font, la journée longue, de 5 heures le matin à minuit, à tous les jours, euh, ils travaillent dans le moisson. Ils sont en train de partager la bonne nouvelle, de rassembler les gens, puis de vraiment réveiller le monde. En tout cas, c'est extraordinaire ce qui s'est passé là-bas, puis ce qui se passe encore. Dans Matthieu 28, nous avons la grande commission que Jésus nous a dit. Jésus s'approcha de et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, on voit dans Matthieu qu'on est tous appelés à faire des disciples, à partager la bonne nouvelle, à baptiser les gens, de faire des disciples, puis d'enseigner à eux ce que nous autres, on a reçu. Puis, dans le chapitre 2 de l'Apocalypse, Jésus dit à Jean d'envoyer une lettre à chacune des 7 églises d'Asie, donc 5 que le Seigneur réprimandait. Donc, l'Église sans amour, l'Église compromettante, l'Église corrompue, l'Église morte et l'Église tiède. Il n'y a que 2 églises qui trouvent la grâce auprès du Seigneur et elles sont les églises persécutées et l'Église fidèle. Donc, c'est une bonne représentation de ce que Dieu attend de nous en tant que croyants. Nous devons nous demander à quelle église ou quelle église représentons-nous? Sommes-nous sans amour? Faisons-nous tout correctement mais sans amour? Ou compromettons-nous la vérité de l'Évangile pour plaire aux autres? Faisons-nous partie de l'Église corrompue où nous permettons le péché d'entrer et de ne pas y faire face? Faisons-nous partie d'une Église morte qui n'est pas chargée des âmes perdues? Ou faisons-nous partie de l'Église tiède qui est riche et qui n'a pas besoin de Dieu? Tout ce que je peux dire en lisant ce livre de la vie de Frère Yon, cela me fait honte du monde occidental. Et vraiment, si nous regardons la Chine aujourd'hui avec l'épidémie du virus corona, nous voyons que nous voyons sur les réseaux sociaux que les chrétiens sont en train de partager l'Évangile dans les rues, donnant ainsi de l'espoir aux gens. Ils n'ont pas peur de mourir. D'une part, ils sont protégés surnaturellement par Dieu. Et même s'ils mourront, ils mourraient d'une mort honorable pour avoir abandonné leur vie pour l'Évangile, au nom de l'Évangile. Ils savent qu'ils vont au paradis pour être avec Jésus. Donc, un vrai croyant n'a pas peur de la mort. Nous tenons sur la parole de Dieu que nous aurons la vie éternelle avec Jésus
si nous sommes nés de nouveau. La Chine a un système totalement différent du reste du monde à cause de la persécution. Dans son livre, le frère Yun dit qu'ils n'ont aucune envie de construire un seul bâtiment. Toutes les ressources sont utilisées pour partager l'Évangile, pour envoyer des missionnaires pauvres, pour créer des petits groupes, des églises maisons. Vous savez qu'en Chine, ils ont très, très, très peu d'argent, puis le très peu d'argent qu'ils ont, ils l'investissent pour acheter un billet de train ou un billet d'autobus pour mettre un missionnaire, en tout cas en voyage, pour aller quelque part pour partager l'Évangile. Puis une fois arrivé à sa destination, les gens là-bas vont le nourrir. Donc, il ne part pas avec des milliers de dollars comme on voit aujourd'hui. Des gens de l'Occident qui partent en mission, ils ont des maisons payées, et ils s'en vont dans les endroits pauvres, mais on s'occupe bien d'eux autres. En Chine, c'est pas comme ça. Ils partent avec rien. Et ils s'appuient sur le Saint-Esprit pour prendre soin d'eux autres. Puis c'est vraiment comme Jésus envoyait les gens dans le temps aussi, quand on le lit dans Luc 10. Donc en Chine, ils se forment les gens pour devenir des missionnaires. Ils leur apprennent comment souffrir et mourir pour le Seigneur, comment témoigner pour le Seigneur et comment s'échapper du prison ou de la police pour le Seigneur. Et ce n'est pas un séminaire ordinaire. Le frère Yun a dit que les églises occidentaux sont endormies spirituellement, qu'elles manquent de feu et de la présence de Dieu qu'elles ont en Chine, que les chrétiens occidentaux ont une abondance de biens matériels, mais vivent dans un état non différent de la façon qu'ils étaient avant de croire dans le Christ. Et ceci est vrai, les amis. Le Seigneur me l'avait montré il y a peut-être un mois dans la Bible. Je ne sais pas si c'est une parabole qui parle du blé et des mauvaises herbes. Et ça dit que le royaume des cieux est comme ceci. Il y a un monsieur qui sème le blé et durant la nuit, l'ennemi est venu pour semer la mauvaise herbe pendant que tout le monde dormait. Et ce que le Seigneur m'a montré dans cette parabole-là, c'est que ça, c'est l'Église. Puis pendant que l'Église dormait, l'ennemi est entré pour semer de la mauvaise graine. Donc, lorsqu'on lui a demandé à Frère Young, qu'est-ce qu'on a besoin pour un réveil dans l'Occident, le Frère Young a dit la parole de Dieu. Oui, la vraie parole de Dieu, pas une version édulcorée de celle-ci, car la vérité vous rendra libre. Savez-vous que seulement 20% des Américains ont lu la Bible entière? 73% des Américains se considèrent chrétiens, mais juste 20% des Américains ont lu la Bible au complet. 10% ne l'ont pas lu du tout. Donc, non seulement la connaissance de la parole de Dieu est manquante, mais l'obéissance à celle-ci. Donc, comment que les chrétiens peuvent-ils obéir à la parole s'ils ne la connaissent pas? Hein? Chaque semaine, je vous encourage à lire le Nouveau Testament pour vous-même. Puis, je vous dis toujours, n'écoutez pas un mot que ce que je vous dis, mais allez le lire pour vous-même. Commencez avec le livre de Matthieu et vous serez estomaqué par ce que vous allez découvrir. Ne croyez pas tout ce que vous entendez, mais allez le lire pour vous-même. Et demandez au Saint-Esprit de vous conduire dans toute la vérité, parce que la vérité vous libérera. Hein? Savez-vous que certains pays disent que vous pouvez être chrétien, mais qu'ils interdisent le baptême par immersion? Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a du pouvoir dans le baptême. Hein? Il est écrit à la fin de ces lettres aux églises, que je vous ai parlé au début, là, dans l'Apocalypse, il dit, ça dit aux vainqueurs. Donc, nous sommes censés être obéissants jusqu'à la fin, de vaincre jusqu'à la fin. Il y a des gens qui enseignent qu'une fois qu'on est sauvé, mais c'est pas vrai. Moi, je ne crois pas ça parce que quand on lit le Nouveau Testament pour nous-mêmes, continuellement, c'est écrit de tenir fort jusqu'à la fin, d'être vainqueur jusqu'à la fin. Donc, pour s'y rendre jusqu'à la fin, vous devez au moins savoir à quoi vous devez obéir. Comment pouvez-vous plaire à notre Père si vous ne le connaissez pas?
Et comment pouvez-vous lui obéir si vous ne savez pas ce qu'il attend de vous? Donc, sur une note finale, Frère Yon a dit que lorsque Dieu bouge vraiment dans votre cœur, vous ne pouvez pas rester silencieux. Et je peux en attester. Parce que moi-même, quand Jésus est arrivé dans ma vie il y a 2 ans, puis j'ai pleuré 2 jours de temps parce qu'il voulait que j'en parle. J'ai dit non, 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 personne ne veut entendre parler de Jésus, mais j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Puis même, il y a des journées où ce que je disais, non, 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 je parle pas de toi aujourd'hui, non, non, laisse-moi tranquille. Le téléphone sonnait, puis il y avait quelqu'un au bout de la ligne qui avait un problème, qui était en peine, et Jésus est la solution à tous nos problèmes. Il est la réponse à toutes nos questions. Donc, il fallait que j'en parle, tu sais, que j'en parle. Donc, dans Jérémie 29, c'est dit, « Et lorsque je me dis, je veux oublier sa parole et je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu qui m'embrasse, enfermé dans mes os, je m'épuise à le contenir et n'y arrive pas. » Ben, les amis, c'est le même que je me sens. Cette semaine, je disais non, 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 je ne veux pas partager ce message, c'est trop dur, c'est trop fort, mais c'est plus fort que moi. J'étais épuisée hier, épuisée à vouloir contenir ce message-là. Puis, il était 11 heures le soir quand j'ai préparé mon message pour ce matin. J'ai travaillé jusqu'à 2 heures du matin. Je me suis réveillée en forme, pleine d'énergie. Puis, c'est vraiment le Seigneur parce qu'il voulait que je partage ce message avec vous aujourd'hui. Donc, tu sais, c'est ça. Moi, sa parole est tellement forte en moi que je veux juste crier sur les toits à quel point notre Seigneur est incroyable, comment il est bon, comment il nous aime. Et si vous ne le connaissez pas encore, vous passez à côté de quelque chose de gros puis d'extraordinaire, un cadeau. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez trouver. Donc, à vous qui n'êtes pas encore croyants, je prie que vous appreniez à connaître l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et que vous fassiez l'expérience de sa gloire. Priez à lui, parlez à lui, commencez à lire le Nouveau Testament pour le connaître par vous-même. Et il va vous répondre, il va vous parler à travers ces mots. Et pour vous qui sont déjà croyants, je vous laisse avec une prière de Paul à Philémon. C'est écrit, « Je demande à Dieu que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. » Donc, les amis, partagez la bonne nouvelle aux gens autour de vous. Ne tardez pas. Le temps passe. Chaque semaine, on est une semaine plus proche de notre Seigneur, du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est tellement important parce qu'il y a tellement de gens dans le monde qui vivent avec la peur, l'anxiété, la dépression, la maladie, désespoir, sont en désespoir. Et nous sommes appelés à partager cet espoir-là avec eux autres. Regardez les gens en Chine, ce qu'ils vivent là-bas, et soyez inspirés par eux autres. Si eux sont capables de risquer leur vie, de sortir dehors pour partager la bonne nouvelle, nous, on est aussi capables de sortir et de partager cette bonne nouvelle-là. Nous autres, on n'a aucun risque à comparer à eux. On ne nous mettra pas en prison encore. Ça va peut-être venir un jour, mais pas aujourd'hui. Donc, tandis qu'on est encore libre à partager la vérité et la bonne nouvelle, ben faisons-le, les amis, hein, mes frères et sœurs. Donc, avec ceci, je vous souhaite une merveilleuse journée, que vous soyez bénis. Prenez le temps aujourd'hui de parler avec le Seigneur, partagez votre cœur avec lui, puis demandez-lui de vous accompagner dans votre vie. Remettez-vous entre ses mains au complet. Je vais juste dire un petit bonjour à mes sœurs que je vois qui sont ici, Nicole et Sylvie. Bonjour Denis, Nathalie, Sonia, Patricia. Bienvenue. Merci beaucoup d'être là ce matin. Donc, partagez ce message avec les autres. C'est tellement important parce qu'on a tous besoin de cet espoir-là dans notre vie. Hein? Cette joie, ce bonheur, il n'y a rien qui se compare à ça. Et vous le savez. Donc, partagez ça avec les gens autour de vous. Donc, je vous aime et on se revoit la semaine prochaine.
Bonne journée. Bye bye.